et salut! On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture. Dans cet update lecture, je vous parle de Outlander, le tome 2 de Diana Gabaldon, Le Talisman, publié ici chez J'ai lu. On parlera ensuite Fantasy avec Rue Farfadet de Raphaël Albert, publié ici chez Helios dans la collection Poche de chez Mnemos. Et enfin, je terminerai cette update lecture en vous donnant mon avis sur la BD Yaxine de Dimitri Veil et Man Arenas, publiée dans la collection Métamorphose des éditions Soleil. On commence avec un énorme coup de cœur, mais en même temps c'était prévisible et je l'avais moi-même prévu. Je vous parle bien évidemment de la série Outlander, ici le tome de Le Talisman, écrit par Diana Gabaldon et publié, réédité chez les éditions J'ai lu. C'est un livre de dingue. Bon, d'accord, il y a eu quelques gros passages à vide pour ma part, mais j'avoue que ça reste quand même un énorme coup de cœur. Vous vous en douterez, retrouver Jamie a été un rêve, un plaisir, je sais pas, c'était génial, c'était juste génial. Souvenez-vous, Outlander c'est l'histoire de Claire, une jeune infirmière qui suite à la Deuxième Guerre mondiale va faire un petit voyage de noces, un deuxième voyage de noces avec son mari en Écosse sur les traces des ancêtres de son mari, et elle va se retrouver propulsée dans le temps 200 ans en arrière en Écosse, donc en plein pendant la guerre entre l'Écosse et l'Angleterre. Voilà, je vous donne vite fait les clés quoi. Et bien sûr, Claire va rencontrer un homme merveilleux du nom de Jamie. Je pense que ce nom doit vous dire quelque chose étant donné que je le rabâche jour après jour. Voilà, c'est vraiment un énorme coup de cœur pour ma part. Et j'ai été vraiment ravie de retrouver Jamie dans ce tome 2. Mais bon, arrêtons un petit peu de blablater sur Jamie et je vais vous donner tout de suite mon avis concernant cette œuvre. C'est une œuvre que j'ai eu l'occasion et le plaisir de lire en lecture commune avec Lily de la chaîne Lily Bookin et avec Karel de la chaîne, tiens, Karel Kodaleia. Je vous invite d'ailleurs à aller jeter un petit coup d'œil à leur chaîne. J'ai été tout simplement ravie de faire cette lecture commune avec ces filles-là, puisque ça a été vraiment un moment de partage. Et c'est vrai que quand on fait une lecture commune, c'est ce qu'on recherche en règle générale. Là, j'ai été vraiment, mais vraiment, vraiment trop contente d'avoir des copines vers qui me tourner au fur et à mesure de ma lecture, parce que même si Outlander a été un énorme coup de cœur, j'ai eu un gros passage à vide, mais vraiment un gros passage à vide qui s'est très bien terminé, puisque la deuxième partie de l'œuvre m'a complètement conquise et m'a fait oublier les petits moments d'ennui que j'ai pu ressentir dans la première partie de l'œuvre. Je vous parle de passage à vide parce que malheureusement j'ai pu découper cette œuvre en deux parties. Il y a la première partie où on va retrouver Claire et Jamie dans un contexte tout à fait différent de ce qu'on avait l'habitude de voir dans le premier tome. Ils ne sont plus en Écosse mais ils sont dans la cour du roi Louis XV. Et c'est vrai que toute cette période-là, ça m'a paru un petit peu étrange. Je m'y retrouvais pas trop, j'avais du mal à reconnaître les personnages, notamment celui de Jamie. Claire, pareil, qui était un personnage que j'avais vraiment apprécié pour son caractère et sa force, s'est retrouvée un petit peu dans une position voilà, de femme un petit peu soumise, qui attend à la maison, qui va faire... voilà, c'était un petit peu moins bien, on va dire. Au niveau du caractère, du coup, ben, bof pour cette première partie. Et c'est vrai que c'est pas la seule raison qui a fait que j'ai trouvé la première partie de cette œuvre un petit peu, voilà, bof. C'est aussi tout ce cadre de la cour de Louis XV. Je trouve que ça ne correspondait pas trop à l'image que je m'étais faite de Jamie, des personnages d'Outlander en règle générale. Et c'est vrai que c'était un petit peu biscornu pour moi, voilà, c'était un petit peu étrange. J'aurais préféré qu'il reste en Écosse. Et d'ailleurs ça se justifie par la deuxième partie, puisqu'on retrouve dans cette deuxième partie que j'ai tant apprécié le Jamie de mes rêves, la Claire forte et battante de mes rêves. Bref, les personnages que j'avais appréciés dans le premier tome se retrouvent dans la deuxième partie du second tome. Et j'étais heureuse de les retrouver enfin, de retrouver une histoire qui me paraissait plus légitime. Alors légitime parce que vraiment ce que j'ai apprécié dans Outlander, en tout cas le premier tome, c'est toute cette atmosphère qui se passe en Écosse, toute cette atmosphère de guerre entre l'Écosse et l'Angleterre, tous ces personnages un petit peu atypiques avec un caractère bien spécial, vous savez, les vieux Écossais bien chiants, bien hop, rentre dedans, qui vont pas hésiter à dire ce qu'ils pensent. Et du coup, c'est vrai que là, j'étais un petit peu... voilà, j'étais frustrée de ne pas les retrouver tout de suite. Mais, ceci dit, Diana Gabaldon est vraiment une écrivaine, je sais pas trop comment on dit, en or. Parce que quand on voit ce qu'elle a fait dans la deuxième partie, et la manière dont elle l'a fait, de telle sorte d'ailleurs que ça me fasse totalement oublier mon petit avis mitigé sur la première partie, je me dis que franchement... bah voilà, elle a joué un coup de maître parce que j'ai complètement zappé cette partie de flottement intense pour me concentrer vraiment sur cette deuxième partie absolument magnifique, merveilleuse. J'ai adoré, mais c'était vraiment
là, voilà, j'ai le retour d'Outlander. J'ai été tellement heureuse de retrouver cet Outlander que j'ai tant apprécié que ça a balayé tout le reste. Et ce qui explique que j'ai eu encore un énorme coup de cœur pour ce tome-ci. Vraiment, elle ne cesse de me surprendre. Elle m'a fait pleurer, mais vraiment, mais à chaudes larmes, je n'en pouvais plus. J'étais là, j'avais des vieux hoquets, genre on aurait dit un bébé à qui on vient d'arracher sa sucette. Mais c'était horrible, horrible. Et je me languis de commencer le 3e tome. J'attends Lily pour aller l'acheter la semaine prochaine. Et je pense qu'on va le commencer sur le champ, hein, n'est-ce pas? Parce que, voilà, rien que d'y penser, mon cœur palpite. Si vous n'avez pas encore lu les Outlander, mais qu'est-ce que vous attendez? Franchement, j'en parle tellement, mais qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, n'hésitez pas. Si vraiment vous avez la flemme, il y a la série, mais franchement, je vous conseille de lire le livre. Vous pouvez faire les deux, ça ne pose absolument aucun problème, je le répète, c'est ce que j'ai fait moi-même. Et vraiment, vous ne pouvez vraiment plus passer à côté. Je poursuis ensuite cette update lecture en vous parlant de mon avis sur Rue Farfadet de Raphaël Adbert, publié dans les éditions Helios, que j'ai ici dans la collection Poche, publiée chez Mnemos. Je crois que j'ai dit ce qu'il fallait. Si ce n'est pas le cas, bah mon libraire n'aura qu'à aller boire un punch coco et puis tant pis pour sa gueule. Hein, voilà, je fais ce que je veux d'abord. Alors Rue Farfadet, qu'est-ce que c'est? Je vous l'ai déjà présenté dans mon book haul du mois de janvier, mais je vais vous refaire un petit topo sur la synopsis de cette œuvre. Rue Farfadet, on retrouve le personnage de Silvo Sylvain, qui est un personnage très atypique puisque c'est un elfe pas comme les autres. Par là, j'entends que ce n'est pas l'elfe parfait, vraiment le personnage blanc comme neige, sympa, beau, enfin bon, il est beau, encore heureux, mais il est un petit peu voyou, vous voyez, genre il est mêlé à des petites histoires pas top, on sait pas trop dans quoi il traîne, il a un petit penchant pour la bouteille, un petit penchant pour les femmes, enfin bon voilà, c'est un personnage atypique, et c'est vrai que je me suis beaucoup attachée à ce personnage. Alors Silvo Sylvain, qu'est-ce qu'il va faire? C'est un détective qui va être chargé d'une affaire un petit peu spéciale et qui, face à cette affaire, va se retrouver mêlé à un truc tout autre, à une grosse affaire de terrorisme, et il va devoir se dépatouiller un petit peu de ce petit problème dans lequel il trempe. Voilà, je vous en dis pas plus. Ce que je peux vous dire, c'est que si vous n'avez pas l'habitude de lire de la fantasy, je vous le conseille parce que ce n'est pas un pavé, vous verrez par vous-même. C'est pas lourd, c'est quelque chose de léger, il y a vraiment un univers spécial, toute une intrigue très spéciale et c'est vraiment, enfin franchement, moi j'ai beaucoup apprécié. Malheureusement, ce ne sera pas un coup de cœur parce que c'est vrai que je trouve que vers la fin, il y a eu comme une petite faiblesse au niveau de l'intrigue. J'ai trouvé que la fin était un petit peu, voilà, c'était un petit peu du... Hop, faut que je finisse très vite, alors je vais te faire ça très vite, tu vas même pas te rendre compte de ce qui se passe. Donc voilà, ça ne sera pas un coup de cœur, mais c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié. J'ai notamment vraiment apprécié le personnage de Silvo qui est... voilà, il est craquant, il n'y a pas à dire. Hein. Mais en fallait pas plus. Donc j'ai apprécié le personnage de Silvo, j'ai également apprécié l'atmosphère générale de l'œuvre. Le monde qui est dépeint, vraiment, c'est quelque chose qui me manquait dans mes lectures. J'avais plus l'habitude avant de lire du fantasy et puis je me suis un petit peu écartée de la route, du chemin. Et je suis très heureuse de me replonger dans cet univers de temps en temps, ça fait vraiment du bien. Et là, bah, j'ai été servie parce que je pense que cette petite série nous réserve des merveilles. J'ai hâte de commencer le tome 2 et bien sûr le tome 3, surtout que regardez-moi ça. Voilà, voilà, il est magnifique. Alors pourquoi est-ce que je ne l'aurais pas acheté ? Autre chose, ce que j'ai particulièrement aimé dans cette œuvre, c'est le style d'écriture de l'auteur. Alors je vous avoue qu'au début j'ai eu un petit peu de mal, puisque l'auteur n'utilise pas le même système de jour que nous. Par exemple, mardi devient gradi, si je me souviens bien, samedi devient famedi. Enfin vous voyez, c'est vraiment des jeux de mots, et j'avoue que, bon, les jours ça va, j'ai compris, mais j'ai eu un petit peu de mal avec les saisons et avec les mois, que j'ai pas toujours tout le temps compris. Et alors vraiment le truc que je n'ai pas compris du tout, c'est les heures. J'ai vraiment pas compris les heures. Mais bon, c'est le seul petit couac. Mais sinon, c'est vraiment cette manière d'écrire qui nous fait rentrer dans cet univers assez particulier et j'ai beaucoup apprécié ça. Voilà, donc du coup, pas un coup de cœur pour moi, mais quand même une très bonne lecture. Je vous la conseille vraiment beaucoup. Ça change, c'est sympa, ça se lit vite, c'est pas écrit trop petit, c'est des pages super sympas, le livre est super beau. Bref, pourquoi hésiter ? Enfin, je termine cette update lecture en vous parlant de Yaxine de Dimitri Veil et Man Arenas, publié donc chez les éditions Soleil dans la collection quoi d'ailleurs? Dans la collection Métamorphose. Alors Yaxine, c'est une œuvre que je n'avais pas du tout l'intention de lire. C'est une œuvre qui m'a été conseillée par mon libraire et qui est juste tellement belle que je ne pouvais pas dire non. Hein, voilà. Il m'a mis ça dans les mains.
ben la couverture et les dessins ont fait le reste. J'ai été totalement conquise par ces planches, par ce milieu, cet univers, cette atmosphère. Bref, je trouve ça absolument magnifique. Donc Yaxine, qu'est-ce que c'est? Eh bien Yaxine, c'est l'histoire d'un petit faune dénommé Gabriel, d'où le titre Le Faune Gabriel. Et ce petit faune est de nature très très curieuse. Au travers des yeux de Gabriel, on va découvrir toute une aventure, tout un monde, toute une atmosphère particulière, puisqu'on va découvrir son monde à lui. C'est un petit faune qui pose beaucoup de questions et on va trouver quelques réponses à ces questions avec l'aide de son ami le magicien Merlin. Pour que vous compreniez un petit peu plus ce que je vous raconte, je vous présente quelques planches de l'œuvre, parce que quand même dans une BD, ce qui est important, c'est un petit peu les dessins. Là, ce que j'ai particulièrement apprécié dans celle-ci, c'est que non seulement les dessins sont magnifiques, mais on retrouve une intrigue absolument superbe. On a vraiment l'impression de lire une poésie et c'est vraiment agréable. Je vous montre une autre planche pour que vous compreniez mieux la beauté de la chose et que vous compreniez mon enthousiasme face à cette petite merveille. Je ne vous en dévoile pas plus parce que bon, c'est une BD, ça se lit très vite, c'est un plaisir que je vous conseille très fortement. J'avais envie de prendre toutes les pages en photo pour les partager avec vous, mais ce n'est pas tout puisque j'avais également envie de sortir mon carnet à citations pour pouvoir prendre toute la BD en citation. Il y a vraiment des passages mais magnifiques, c'est de la poésie, c'est juste trop beau. Et pour une fois que c'est de la poésie que je comprends, eh ben franchement, voilà, je recommande quoi, je recommande. Bref, Yaxine est une BD absolument merveilleuse que je vous conseille de découvrir avec un punch coco ou un thé ou un chocolat, enfin ce que vous voulez, mais vraiment mettez-vous à l'aise et laissez-vous envahir par l'émotion parce qu'avec ça, il y en a, je vous promets. Vous l'aurez donc compris, c'est également encore un coup de cœur pour moi. Ouais, j'ai encore plus qu'à aller me faire un punch coco. Hein. Comme vous l'aurez constaté, ça a été un update lecture du tonnerre puisque je vous ai présenté pas moins de 2 coups de cœur et un presque coup de cœur. Il en manquait vraiment peu. J'espère qu'il vous aura plu. Si jamais vous avez déjà lu les œuvres, comme d'habitude, n'hésitez pas à venir m'en parler. Si vous avez des questions à me poser, encore une fois, je suis là pour ça. Je vous souhaite à tous de très belles lectures. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Je tiens à vous informer que vous vous apprêtez à visionner un update lecture du tonnerre, puisque il y a beaucoup de coups de cœur dans cette update lecture. Alors accrochez-vous. Aujourd'hui, je vous parle de Outlander de Diana Gabaldon que j'ai ici chez les éditions J'ai lu. Je vous parle ensuite de la saga Lux de Jennifer L. Armentrout que j'ai ici dans la collection Untangled Teen. Et enfin, on parlera d'Alphate de Sally Green publié ici chez Milan.